se prélasser sur un tas d'or, astiquer ses lingots, bichonner ses Napoléons un par un. Les Français sont comme l'oncle Picsou. Ils aiment l'or. Là, c'est pas l'oncle Picsou. D'ailleurs, ils en possèdent 3000 tonnes. C'est l'équivalent de 90 milliards d'euros. Une paille. Comme disait ma grand-mère, quand ça pète dehors, stocke du sucre et achète de l'or. Sacré mamie. Pas tout faux. Eh oui, vouloir acheter de l'or en période de crise, c'est un peu comme vouloir surfer sur une vague, mais quand la vague est passée. C'est la meilleure façon de se retrouver le bec dans l'eau. Certes, depuis un an, l'or flambe, plus 25%. Et selon certains experts, ce serait même la meilleure valeur refuge pour se prémunir contre les désastres financiers. Mais attention à ne pas prendre ça pour argent comptant. Prenons un peu de recul. Pas trop quand même. Selon certains économistes, entre 1836 et 2011, l'or n'a jamais offert de rendement moyen réel élevé lors des principaux désastres économiques. Eh oui, mamie, c'est un terme technique. Ça veut dire que quand ça pète dehors, ça fait pas grimper le prix de l'or. Parce que contrairement à l'immobilier ou à la bourse, un lingot, ça ne procure aucun revenu. Seul objectif, c'est de l'acheter pour le vendre plus cher. Mais comme ce sont les États qui possèdent les stocks d'or, eh bien ce sont eux qui font la pluie et le beau temps sur ce marché. Depuis un an, par exemple, c'est pas l'oncle Picsou, mais les Chinois qui cumulent les lingots. Et ce sont eux qui font flamber le prix du métal jaune. Et quand ils se mettront à revendre, eh ben moi j'en connais qui vont rire jaune.